Si tu es entrepreneuse et qu'aujourd'hui tu essayes plein de stratégies, que tu vois un peu à droite à gauche, mais que tu es fatiguée de ne pas voir les résultats que tu veux, et surtout tu as envie de créer quelque chose qui a beaucoup plus de sens, d'avoir des résultats qui viennent plus facilement. Dans cette vidéo, je vais te donner 8 clés que tu vas aller pouvoir regarder dans ta birth chart pour vraiment venir adapter ton business à qui tu es. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment adapter ton offre, comment adapter ta communication, comprendre ce qui te rend magnétique. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Mélanie, j'accompagne les entrepreneuses à développer leur business entourées d'autres femmes qui vivent la même chose et je propose également des lectures cosmiques qui associent l'astrologie, la numérologie et l'human design pour t'aider à vraiment comprendre qui tu es. On va commencer avec la première clé, c'est parti. La première chose qu'on va venir regarder pour venir aligner ton business, c'est le milieu du ciel, où c'est écrit MC. Construire un business sans avoir regardé ton MC, c'est comme si tu décidais de partir en voyage, mais tu n'avais aucune idée la destination vers laquelle tu vas aller. Ce qu'on va venir décoder à ce niveau-là, c'est deux choses. La première chose, c'est ton signe, le signe qui apparaît là où il y a ton MC. Et ensuite, on va regarder la planète maîtresse de ton signe, parce que chaque signe a une planète associée. Ça, c'est un truc, c'est à apprendre par cœur. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent d'aller regarder. Ça vient vraiment peaufiner et préciser l'information. Donc par exemple, si tu as un MC en cancer, la planète maîtresse, c'est la Lune. Et si tu as un MC en balance, ça va être Vénus. Je vous mets dans tous les cas toutes les planètes en description. Une fois que vous avez votre planète maîtresse, vous allez regarder dans votre birth chart où est-ce qu'elle se situe. Parce que c'est elle qui va t'indiquer comment tu es censé au quotidien incarner cette mission. Donc comme vous pouvez le voir, là, mon MC, il est en Lion. Donc la planète maîtresse de mon MC, vu que c'est Lion, ça va être le Soleil. Du coup, je vais aller chercher où mon Soleil apparaît dans ma birth chart. Il se trouve qu'il est également en Lion pour moi et en maison 9. Donc le signe, en fait, il me donne vraiment l'énergie de ma mission. Donc, briller publiquement, venir oser prendre ma place, et quelque chose qui vraiment met ma personnalité au cœur de la mission. La maison neuve, ça me dit dans quel aspect de ma vie ça va venir s'exprimer. Et ça tombe bien, puisque c'est la maison de la transmission, de tout ce qui est un peu philosophie de la vie, de ce qui a du sens. Donc, quand je regroupe un peu toutes ces informations, qu'est-ce que ça me dit? Je suis venue briller en venant transmettre un message qui va élever les consciences, qui va peut-être partager une autre philosophie de vie, par exemple la spiritualité, c'est notre manière peut-être aussi de voir le monde, à une large audience. Et quand j'ai fait cette recherche pendant 4-5 ans de vraiment apprendre à me connaître, découvrir qui j'étais, etc., c'est vraiment quand j'ai mis le doigt sur ça, où j'ai ressenti, je vous assure, j'ai vraiment ressenti à ce moment-là, ce truc de « ok, je suis à ma place ». Là, je sens que je suis sur le chemin qui est ma place et pourquoi je suis venue et ce qui en tout cas a du sens et qui me nourrit et dont j'ai vraiment envie maintenant de foncer. Donc pour votre business, selon votre signe, vous allez vraiment adapter aussi stratégiquement un peu la tonalité de votre business. Par exemple, un MC en Lion comme moi, c'est vraiment le but de venir briller. Et briller dans des projets qui vont être visibles. Un MC en Vierge, par exemple, ça va être plus une offre qui est très pointue, qui a de l'expertise. Un MC en Poisson, c'est un peu plus artistique, avec tout ce qui est peut-être thérapeutique. Un MC en Capricorne, ça va être plutôt quelque chose qui va être très structuré et avec beaucoup, beaucoup d'ambition. Et donc la planète maître de votre signe va vous dire où et comment précisément se loge votre mission. Donc c'est pour ça que je vous conseille en premier d'aller voir votre MC, la planète maître, etc. Parce que souvent on a tendance à vouloir faire comme d'autres personnes, sauf que une entrepreneuse avec un MC en Capricorne va pas du tout avoir la même vibration et la même énergie, enfin le même truc que une personne qui a un MC en Sagittaire, rien à voir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller checker votre MC, le signe dans lequel il se trouve. En fonction du signe, trouver votre planète maîtresse de ce signe et aller voir dans quelle maison et quel autre signe cette planète est et vous demander est-ce qu'aujourd'hui le business que j'ai mis en place suit l'énergie de cette mission ou bien est-ce que tu es en train de pousser dans une direction qui n'est pas la tienne. Votre AMC du coup vous donne la direction vers où vous allez aller naturellement pour votre mission, pour votre business, mais maintenant on va aller voir comment vous brillez naturellement et ça on va le voir avec le soleil. Et justement, pour votre business, ça va être quelque chose d'incroyablement utile puisque ça va vous permettre de briller et d'être visible et de pouvoir aussi attirer
naturellement sans forcer. Littéralement, c'est le but de passer d'un business où tu forces à un business qui te donne de l'énergie parce que tu fais des choses qui te font plaisir, qui te donnent de l'énergie, ouais, qui partent du cœur parce que c'est ultra naturel pour toi. Donc, vous allez trouver dans votre birth chart où est votre soleil et dans quel signe donc du coup il se trouve. Le signe, il va vous donner le comment vous rayonnez, vous brillez naturellement. Et à nouveau, on va regarder dans quelle maison se trouve votre soleil pour comprendre dans quel aspect de votre vie ça s'applique. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Attends, Vas-y. Non, me décoiffe pas! Ah, tu me mets les cheveux dans tous les sens. Donc, je reprends. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Maintenant, j'ai ça dans la tête. Donc, le lion comme signature, ça veut dire que je rayonne en mettant ma personnalité, ou j'exprime en tout cas ma personnalité pleinement dans ce que je fais. Quand je prépare mes vidéos YouTube, par exemple, c'est un kiff de pouvoir aller creuser et en plus pouvoir après, derrière, transmettre ces informations. J'adore, ça me donne de l'énergie, ça vient me nourrir. C'est là où c'est un signe où ça te redonne de l'énergie, ou en tout cas, même si tu as de l'énergie super basse, bah, là ça vient, bah, c'est ça le signe de te dire aussi que c'est des choses qui marchent pour toi. Si c'est oui, je vais certainement sentir encore une fois une énergie qui me pousse, un élan avec une super énergie. Si c'est non, je vais certainement procrastiner parce que en fait ça m'épuise et que c'est pas quelque chose qui me plaît. Et je sais que beaucoup peuvent se dire oui, mais dans un business tu peux pas faire tout ce que tu aimes, etc. Oui, il y a des choses que tu peux te forcer, mais si tu dois te forcer à faire certaines choses, l'équilibre en ayant quand même plus de choses qui te font kiffer, c'est important. Je vais vous donner maintenant l'exemple d'une autre combinaison, donc peut-être que ce sera la vôtre avec un peu de chance. Je vais faire l'opposé, par exemple un soleil en taureau en maison 6. Le taureau, c'est une énergie d'ancrage, de lenteur, de maîtrise. Une femme qui a son soleil en taureau, c'est une femme qui va s'épanouir quand elle peut construire en prenant son temps. C'est pas une femme qui va rayonner en changeant souvent, en pivotant rapidement, ou qui doit construire par exemple dans l'urgence. Bien au contraire. La maison 6 comme aspect de vie, c'est l'aspect du quotidien, du service qui est concret, de la routine quotidienne aussi. Donc, pour une femme en taureau, en maison 6, avec le soleil en maison 6 par exemple, les business qui peuvent peut-être bien lui correspondre, ça va être tout ce qui est en lien donc avec le bien-être, être coach bien-être, être peut-être dans le yoga. Je vais vous donner quand même quelques exemples. Donc, si vous avez votre soleil en bélier, vous allez rayonner quand vous initiez. Votre business a besoin de vous laisser de l'espace, en tout cas où vous pouvez créer de la nouveauté régulièrement. Si vous avez un soleil en cancer, votre rayonnement se fait autour du soin, autour du lien et autour de tout ce qui est assez intime. Donc un business qui est sur l'ultra performance, ça va vous épuiser par exemple. Un soleil en sagittaire, c'est un soleil qui aime rayonner quand il voyage. Donc un business qui vous demande d'être ultra dans le détail, ça va vous épuiser. Et si vous avez un soleil par exemple en Capricorne, vous allez rayonner encore une fois dans quelque chose qui est construit, qui est stable. Je vais vous donner aussi quelques exemples, 3 exemples de maisons. Si vous avez le soleil en maison 1, alors là, c'est que vous rayonnez en étant vous, tout simplement. D'où le fait d'apprendre à se connaître. Donc vous allez rayonner par votre présente et vous êtes votre business. Donc travaillez votre personal branding si vous avez votre soleil en maison 1, ultra important. Dans tous les cas, travaillez votre personal branding, mais encore plus si vous êtes en maison 1. Si vous avez votre soleil en maison 5, alors là, c'est vraiment la créativité, le fun, le jeu. Vous rayonnez vraiment dans tout ce qui est expression artistique. Et si vous avez votre soleil en maison 11, ça va être tout ce qui est autour, donc vous rayonnez dans tout ce qui est communauté. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous connaissez votre soleil, vous allez lister toutes les tâches, toutes les actions que vous faites dans votre business qui correspondent du coup à la description de votre soleil et dans telle maison. VS aussi, vous faites un tableau avec toutes celles qui ne correspondent pas et qui peuvent venir vous épuiser. Et l'objectif, c'est de vous concentrer au maximum sur toutes ces actions et ces tâches-là qui viennent nourrir du coup votre soleil et réduire, voire déléguer si vous pouvez, toutes celles qui n'en font pas partie. Donc, on a vu votre MC qui vous dit la direction vers laquelle naturellement vous allez rayonner. On a vu le soleil qui est votre manière de rayonner naturellement. Et il nous manque une dernière partie qui est essentielle pour construire déjà le début, qui est comment vous apparaissez aux autres naturellement. Et ça, c'est la clé numéro 3, qui est votre ascendant. L'ascendant, c'est quoi? C'est l'énergie
que vous renvoyez aux autres. C'est ce que les autres vont voir au premier abord avant même que vous ayez commencé à parler. C'est vraiment la vibes que vous dégagez naturellement et que les autres captent. Et spécifiquement avec l'ascendant, on peut travailler justement votre personal branding. Et je trouve ça incroyable comme outil puisque au moins vous allez arrêter de vous forcer à vouloir transmettre une image et vous allez vraiment commencer à incarner naturellement la vôtre en fait. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va reproduire les mêmes étapes que pour le MC. On va aller voir donc en premier le signe dans lequel votre ascendant se trouve. Donc ça c'est l'énergie que vous dégagez, la première impression que vous donnez. Étape 2, on va aller voir la planète du coup maître de ce signe-là et dans quel signe et dans quelle maison cette planète se trouve. Je vous donne un exemple concret, donc mon ascendant par exemple étant Scorpion et la planète maître du Scorpion, c'est Pluton. Pluton, quand je le cherche dans ma carte, il est aussi en Scorpion et en maison 1. Donc côté business, comment j'ai adapté ça? En connaissant le fait que je sois dans la profondeur, etc. Quand je vais vous parler de sujets, c'est vraiment pour venir vous aider à opérer des transformations concrètes dans votre vie et profondes surtout, des transformations où ça peut changer votre life et ça part de l'intérieur, ça part peut-être d'aller, travailler des peurs, travailler des croyances, travailler des choses que vous avez peut-être pas envie d'aller voir, mais qui feraient une grosse différence. Donc encore une fois, le fait de savoir ces informations-là, j'essaye d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui me parle et de comprendre que c'est OK si ces autres formats ne me parlent pas. Donc ça enlève aussi une espèce de culpabilité et d'arrêter de regarder à droite à gauche parce qu'il y a 1 milliard de manières différentes de créer ton offre, de créer des lignes magnétiques, de communiquer. Là, tu recentres à quelque chose, ou en tout cas, tu essayes. Après, le but, c'est de tester et de changer les choses, etc. Ça veut pas dire que je vais trouver dès le premier coup la bonne manière de faire, mais en tout cas, essayer de réduire le champ des possibles pour être un peu plus focus sur quelque chose qui est plus aligné à qui je suis. Et naturellement, en fait, mettre plus les chances de mon côté aussi pour que ça réussisse parce que, encore une fois, c'est aligné à qui je suis, à mon fonctionnement. Justement, les béliers ont cette énergie beaucoup plus punchy, beaucoup plus sur le moment, on poste, on partage. Les personnes qui ont un ascendant en balance, ils vont avoir tendance à avoir plus un contenu, par exemple si on parle contenu, esthétique, travaillé. Il peut y avoir aussi des sujets qui tournent autour de l'équilibre, de l'harmonie, des relations. Si vous avez un ascendant en gémeaux, dans ce cas, vous allez avoir une énergie aussi qui est vive et qui est curieuse. Les formats, par exemple, qui peuvent vous convenir, si vous avez un ascendant en gémeaux, ça va être les contenus qui vont être variés, des formats qui vont être courts mais nombreux, des interviews, des Q&A, par exemple. Des formats aussi où vous allez venir vulgariser des concepts pour que les autres comprennent. Un ascendant en Capricorne, par exemple, vous allez avoir une énergie qui est très fiable, qui est très posée. Donc vous, les formats, par exemple, ça peut être des contenus qui sont structurés, des études de cas, des contenus un peu experts, vous voyez, avec des méthodes qui sont claires. Si vous avez un ascendant en Lion, là, par contre, votre énergie, bah, elle est solaire, elle est assez théâtrale, parce que le lion est toujours un peu en représentation. Les formats qui vont vraiment vous convenir, c'est les formats face caméra, qui sont assumés, du storytelling aussi personnel. Et enfin, pour vous donner un dernier exemple, si vous avez un ascendant en cancer, vous allez avoir une énergie qui est assez douce, enveloppante. Les formats qui peuvent être intéressants pour vous, c'est tout ce qui est des contenus qui sont intimes, des partages qui sont plus vulnérables, une communauté aussi qui est très chaleureuse, des sujets qui vont tourner autour du soin et l'émotionnel. Donc voilà quelques exemples. Encore une fois, votre ascendant, servez-vous-en pour créer votre image de marque et n'essayez pas justement de ressembler, avoir une image de marque de quelqu'un d'autre ou de ce qui marche sur le marché, mais plutôt vraiment essayer d'être le plus aligné à qui vous êtes naturellement. Parce que les gens vont sentir directement l'incohérence entre ce que vous dégagez naturellement et ce que vous essayez de partager et de donner comme perception. Maintenant qu'on a votre MC, votre soleil et votre ascendant, on a ce qu'on appelle votre ADN business. On va passer à quelque chose, je sais, qui intéresse plus d'une, c'est vraiment le côté money money. Donc, quatrième clé, ce qu'on va venir regarder, c'est la maison
2. La maison 2, c'est vos talents monétisables. C'est vraiment comment vous allez pouvoir générer de l'argent, mais à partir de vos talents à vous, vos ressources. Grâce aux informations qu'on a dans la maison 2, on va aussi savoir comment circule naturellement et facilement l'argent pour vous, mais aussi du coup quel type de produit vous pouvez proposer. Quand vous connaissez votre maison 2 et les informations avec votre maison 2, ça vous évite d'aller copier un business model de quelqu'un d'autre. Vous comprendrez en fait en regardant la maison 2 quelle forme doit prendre votre business pour que l'argent circule facilement et pleinement. Donc, où vous allez regarder, vous allez prendre la cupide, on appelle ça donc le trait de votre maison 2 et vous allez regarder dans quel signe ce trait s'arrête. Et dans l'espace donc de votre maison 2, vous allez regarder les planètes qui sont situées à l'intérieur. Si votre maison 2 est vide, pas de panique, ok? Ça veut absolument pas dire que vous n'avez pas de talent ou pas la possibilité d'attirer de l'argent grâce à vos ressources et à vos talents. Et donc, si c'est votre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire comme pour l'ascendant. Pour moi, c'est le cas. Ma maison 2 tombe en Sagittaire et il n'y a aucune planète. Mais le Sagittaire, en maison 2, par exemple, ça va beaucoup me parler, énormément même, puisque c'est l'énergie de la liberté, de la transmission, de l'enseignement, du sens, de l'international. Et comme ma maison 2 donc, est vide, je vais aller regarder la planète maître du Sagittaire. Et la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Mon Jupiter est en Scorpion, en maison 12. Donc le Scorpion, c'est l'énergie de la transformation, de la profondeur, comme je vous disais. Et la maison 12, c'est la planète de la spiritualité, de l'invisible, du travail intérieur, tout ça, tout ça. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette partie-là, parce que le fait d'aller chercher donc quelque chose qui est naturel chez moi, ça a été très difficile pendant un moment de le rendre monétisable. Parce que ce qui est drôle, c'est du coup mes talents naturels, donc c'est quelque chose que je fais naturellement, et en même temps, c'est censé être quelque chose qui peut me rémunérer facilement. Mais du coup, c'est plus facile de faire ce que tu sais faire en side business ou en hobby, on va dire. Et moi, pendant longtemps, en tout cas, ça a été le cas où j'ai vu en fait finalement ce qui était simple pour moi. Je me disais, mais c'est trop simple pour que ça soit monétisé, ou c'est trop simple pour que, j'en fasse mon business principal, on va dire. C'est pas parce que tu monétises ce que tu sais très bien faire que tu ne mérites pas, en fait, cet argent-là, ou tu ne mérites pas de recevoir cette abondance-là. Bien au contraire, enfin, c'est génial parce que du coup, c'est quelque chose que tu sais faire naturellement, quelque chose pour lequel tu es rémunéré pour en faire plus et tout le temps. Si t'acceptes pas ça, ça veut dire qu'il faut que tu prennes un autre travail à côté qui n'est pas forcément ce que tu préfères le plus. Je suis en train de flex mon biceps. Donc toutes ces petites idées-là, en tout cas, j'aimerais que vous enlevez, en tout cas dans cette partie-là, ces idées-là, si vous vous les dites. Vous avez le droit d'être rémunéré et d'être bien rémunéré pour ce que vous savez faire. Il n'y a pas besoin d'être toujours dans le dur, il faut mériter pour pouvoir avoir le succès, pour avoir la reconnaissance, etc. Non, ça a le droit aussi d'avoir un flow qui est fluide. Peut-être va avoir des bumps et des trucs qui vont du coup te challenger. Mais ça n'a pas besoin d'être toujours dur pour le mériter. Je vais vous donner quelques exemples. Donc si vous avez votre maison 2 en bélier, l'argent vient quand vous osez, quand vous lancez vite. Des offres directes, des lancements, ça pop. Si vous avez une maison 2 en taureau, ça a des revenus qui sont stables, construire dans la durée, de la valeur sûre, de la fidélité. Si vous avez votre M2 en gémeaux, ça peut être des sources multiples. Vraiment diversifier vos sources de revenus, ça peut être plusieurs petites offres par exemple. Si vous l'avez en cancer, l'argent vient via le lien, via le soin, l'accompagnement. Si vous l'avez en lion, l'argent vient quand vous mettez votre personnalité en avant, du premium, des offres qui brillent. Voilà, on veut du show. Si vous l'avez en sagittaire, l'argent vient via la transmission, l'enseignement, la liberté de l'international. Si vous avez votre M2 en Capricorne, l'argent vient dans de la construction qui est long terme, avec quelque chose où il y a beaucoup d'autorité. Et quand je dis autorité, c'est votre crédibilité un petit peu. Donc, on a vu comment l'argent peut circuler naturellement. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous rend magnétique. Ce qui va attirer du coup vos futurs clients. Et donc ça, c'est la clé 5 et on va aller regarder votre Vénus. Donc Vénus, c'est la planète de l'attraction, du plaisir, du beau,
de la beauté, de la valeur. Et Vénus, on va la regarder pour 3 raisons dans votre business. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend magnétique, donc qu'est-ce qui va attirer naturellement vos clients. Votre esthétique, donc qu'est-ce qui rend votre marque désirable. Et également votre rapport à votre valeur et qui va notamment vous aider à fixer vos prix et surtout à recevoir l'argent. Donc quand vous connaissez votre Vénus, vous allez arrêter de vous demander qu'est-ce qui plaît sur le marché et vous allez vraiment vous dire OK, voilà ce qui me rend magnétique et que je vais mettre en place. Et surtout, Vénus, ça parle aussi de cette notion de recevoir. Donc si aujourd'hui vous avez du mal avec tout ce qui est vente, tout ce qui est argent, etc., ça va aussi vous aider à comprendre comment, en tout cas, vous pouvez travailler sur l'aspect de recevoir. Alors, où regarder sur votre birth chart, vous allez prendre la planète Vénus et vous allez regarder dans quel signe se trouve cette planète-là. Et en deux, vous allez regarder donc toujours la maison dans laquelle votre planète Vénus se trouve. J'attire naturellement quand je rassemble, quand je vais créer du lien entre les gens. Même avant de le savoir, et ça c'est venu aussi confirmer, et du coup ça m'a aidé à mettre encore une fois mon focus dessus. Honnêtement, quand je fais mon apéro spirit à Bali, je l'ai fait en 3 jours. Je vous mets la petite vidéo si vous voulez voir d'ailleurs, j'ai fait un vlog si vous voulez aller checker après. Et j'ai eu des super retours et en fait pour moi c'était facile, c'était simple. Donc pour me faire connaître pour mon business par exemple, bah, c'est un super bon moyen pour moi. Il y a la partie réseaux sociaux que je peux venir exploiter comme sur YouTube, etc. Mais focalise-toi aussi dans la vie de tous les jours pour créer des espaces parce que c'est simple et ça attire facilement des personnes. Et surtout, en fait, c'est pas par hasard que c'est dans ces moments-là et dans ces formes, en tout cas, par exemple, de communiquer, etc., ou de me faire connaître, ou de connecter avec des gens, etc., où je me sens le plus alignée. Et c'est pour ça que de savoir ça pour vous, ça va vous permettre de vous sentir aligné et d'avoir du plaisir à le faire. Et du coup, d'avoir de l'abondance et être magnétique en fait, encore une fois. Pour terminer sur cette clé-là, comme je vous disais au début, votre Vénus c'est aussi votre manière de recevoir et d'assumer vos prix. Et c'est énorme pour votre business parce que je sais à quel point on a tendance à réduire aussi notre valeur en tant que femme. Et on a un vrai problème au moment où on propose nos prix et on annonce nos prix, d'annoncer un prix qui est à sa juste valeur. Et votre Vénus peut vous expliquer d'où vient en fait ce rapport. Savoir ce qui se passe au niveau de votre Vénus, c'est pas juste de savoir pour savoir. Le but, c'est aussi de mettre le doigt sur ce que vous avez besoin de travailler aujourd'hui aussi pour aller avancer dans votre business. Parce qu'un business qui ne rapporte pas d'argent, ce n'est pas un business, c'est un hobby. Et ça, faut bien le comprendre. Maintenant, on va aller voir une planète pépite que beaucoup adorent qui vous dit où est-ce que votre abondance, votre chance se trouve dans votre birth chart. Et ça, c'est la clé numéro 6 qui est la planète Jupiter. Jupiter, c'est la planète, comme je vous disais, de l'abondance, de la chance, de l'expansion. Généralement, on vient mettre notre attention et essayer d'être meilleur sur des choses qu'on ne sait pas faire ou pas assez bien. Jupiter, c'est l'inverse. C'est là où vous avez un élan, vous avez une simplicité à faire les choses. Allez regarder à ce niveau-là. Perdez pas votre temps sur le reste. Et moi, je fais partie des personnes qui, si ça peut être plus facile, je vais aller prendre la voie de plus facile. Et connaissant votre Jupiter, c'est ça, c'est choisir un business qui va être plus fluide que de prendre la voie où tu vas être à contre-courant, tu vas galérer, ça va pas être fun, ça va pas être simple. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder dans quel signe Jupiter se trouve. Et bien sûr, on va regarder encore une fois la maison dans laquelle Jupiter se trouve pour connaître dans quel aspect de ta vie les opportunités arrivent plus naturellement. Donc, comme vous pouvez voir sur ma carte, mon Jupiter est toujours en Scorpion en maison 12. Moi, tout se passe là-bas, hein. Il n'y a pas de secret. Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est que les portes vont s'ouvrir sur des sujets qui sont un peu moins conventionnels, qui sont dans l'invisible. C'est quand je suis censée me connecter à quelque chose qui est beaucoup plus grand, ce qui peut être très difficile des fois, je vous cache pas, parce que du coup, il y a tout ce qui est aussi la vie de tous les jours, la société, il faut, etc. Et de savoir ça, je vous avoue que ça m'a aussi aidé à mettre mon pied, vraiment sauter dans le truc en me disant: «Bah oui, en fait, mon truc, c'est tout ce qui est invisible et spirituel et je l'assume, en fait». Donc ça m'a beaucoup aidé récemment pour assumer ça et y aller à fond. Et quand tu commences à assumer, quand tu sors de l'ombre et que tu commences à aller dans la lumière en mode genre: «I am spiritual, j'aime l'invisible, je veux parler de ça», et ben là, il y a des choses qui commencent à arriver, des choses qui commencent à se présenter, des opportunités, des idées. Comme d'hab, je vous donne du coup quelques exemples. Si vous avez votre Jupiter par exemple en Bélier, l'expansion
passe par l'audace, encore une fois, l'initiative, le fait d'oser en premier. Si vous l'avez en Gémeaux, l'expansion passe par la communication, par l'apprentissage, les connexions. Si vous avez votre Jupiter en Lion, là, l'expansion passe par la créativité, le leadership et la visibilité. Si vous l'avez en Vierge, l'expansion passe par l'expertise, le service précis et l'amélioration. Si votre Jupiter passe par le Sagittaire, alors là, votre expansion, elle passe par tout ce qui est le voyage, l'ouverture, l'enseignement. Et enfin, si vous l'avez en Capricorne, alors l'expansion passe par la structure, par votre ambition et la construction patiente. Maintenant, je vous donne quand même quelques exemples de maisons si vous l'avez en maison 1, parce que toujours regardez votre signe et votre maison. Donc si vous l'avez en maison 1, vous vous développez en mettant votre personne en avant, votre identité. Si vous l'avez en maison 7, vos opportunités viennent par les partenariats, les collaborations. Vous voyez, savoir ça, c'est pépite quoi. Au lieu d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre ou essayer quelque chose d'autre, bah là vous avez des clés de fou pour votre business. Jupiter en maison 10, expansion par la carrière, la visibilité publique. Jupiter en maison 11, expansion par la communauté, le réseau, les projets collectifs. Donc, pour votre Jupiter, en ignorant ça, c'est finalement mettre votre attention sur des choses que vous ne savez pas faire, pas assez bien, essayer d'améliorer quelque chose qui est là. Donc vous êtes là par exemple, vous allez essayer d'améliorer quelque chose qui est là et du coup de le ramener un petit peu à ça, alors qu'aujourd'hui vous avez des informations qui sont là et que du coup, bah, en fait, vous pouvez encore plus les améliorer. Donc pourquoi aller essayer de améliorer ce qui se passe là, alors que vous pouvez augmenter ce que vous savez déjà faire? Voilà, je vous pose ça là et après vous en faites ce que vous voulez. Donc maintenant avec la maison 2, avec votre Vénus et votre Jupiter, vous avez maintenant votre énergie d'abondance. Maintenant, on va avoir la clé numéro 7, qui est la clé qui va vous permettre de savoir comment communiquer. Parce que si vous ne parlez pas de votre business, personne ne sera au courant. Pour la communication et votre style de communication, on va aller regarder deux choses. On va aller regarder Mercure et la maison 3. Mercure, c'est la planète de la communication. La façon dont vous pensez, le mental, la façon dont vous pensez et vous exprimez. Parce que votre business va vivre aussi en fonction de votre capacité à communiquer ce que vous faites. Donc Mercure va vous dire le comment vous communiquez le mieux et dans quel type de format vous convient le mieux. Donc trop intéressant d'aller regarder parce que ça va vous éviter de vous épuiser sur des formats qui ne vous conviennent pas. Et on sait à quel point créer du contenu c'est épuisant. Donc au moins là, vous allez canaliser, vous allez focus sur vos énergies. Voilà, vous n'allez pas éparpiller dans tous les sens, vous n'allez pas vous épuiser, on va focaliser sur ce qui est vraiment ce qui vous correspond à vous. Donc, vous allez regarder en premier dans quel signe se trouve votre Mercure. Vous allez regarder également aussi la maison. Et ensuite, vous allez regarder la maison 3, qui est la maison de la communication, mais une communication qui est quotidienne. Comment vous vous exprimez tous les jours et comment vous allez pouvoir d'ailleurs le faire tous les jours. Au début, c'était très difficile pour moi d'associer le côté très invisible, très spirituel, très là-haut, quoi, avec quelque chose de très ancré dans mon quotidien. Et en fait, aujourd'hui, le fait aussi de comprendre dans ma birth chart que c'est normal que j'adore ce côté subtil, ce côté spiritualité, mais aussi j'adore ce côté structuré, ancré. En fait, j'arrête de les opposer et je me dis comment je peux les faire fusionner. Et aujourd'hui, quand j'offre par exemple une lecture cosmique, ou même dans la communauté The Sunshine Club, il y a vraiment un équilibre entre ces deux parties-là. Donc quand je fais mes lectures cosmiques avec mes clientes, le but c'est vraiment, je prends en compte les informations et je veux qu'avec ces informations-là, elles repartent avec quelque chose d'utile qu'elle peut aussi mettre concrètement dans son quotidien. Non seulement, moi, ça me permet de trouver une forme d'alignement et d'arrêter d'être dans une espèce de confrontation et de friction à l'intérieur de moi. Ensuite, ça me permet d'assumer encore plus ces deux parts de moi. Donc du coup, ça va attirer aussi des personnes qui aiment cette balance entre les deux. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'en fait, je mets cet aspect de ma personnalité, de qui je suis, en avant. Parce que c'est aussi quelque chose qui va me différencier dans mon business, dans ma communication, sur le marché, parce que pour moi, par exemple, c'est quelque chose que je mets en priorité. Donc là, je vais vous donner aussi des exemples en fonction de où est votre Mercure, mais je vais faire par type de signe. Donc par exemple, je vais faire Mercure dans les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc votre communication, elle est directe, elle est passionnée, elle est inspirante. Vous êtes faite pour le fast cam, le storytelling, le vivant, les prises de parole qui motivent. Les formats qui peuvent vraiment vous convenir, c'est la vidéo, le live ou les audios. Si vous êtes un signe de terre, vous avez Mercure dans un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, votre communication doit être concrète
et structuré et utile. Vous excellez dans le pédagogique, le pas à pas. Donc les formats qui peuvent vraiment vous convenir, c'est tout ce qui est tuto, guide, contenu, méthode. Si vous avez votre Mercure en signe d'air, donc les signes d'air c'est Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes faite pour le conversationnel, les idées, le débat, les formats courts et nombreux. Donc les formats que vous pouvez privilégier, c'est les posts écrits, les podcasts aussi, lesquels conversation, les lives aussi si vous faites les lives en conversation avec d'autres gens. Si vous avez votre Mercure en signe d'eau, donc signe d'eau on a Cancer, Scorpion et Poisson, on va aller chercher une communication qui est plus émotionnelle, qui est plus intuitive, qui est plus profonde. Faites-moi chialer les gens. Je rigole. En tout cas, créer du contenu qui va créer des émotions chez les gens. Donc, on arrive enfin à la dernière clé. On a fait le tour vraiment de beaucoup de choses. En tout cas, ce que moi je regarderai en premier pour aligner votre business. Mais il y a une chose qui est très importante à regarder pour que tout le reste fonctionne, c'est d'aller regarder les informations autour de votre lune. Je l'ai gardé à la fin volontairement parce qu'encore une fois, si vous ne respectez pas ce qui se passe dans votre lune, le reste ne va pas durer dans le temps. C'est ce dont vous allez avoir besoin pour vous sentir en sécurité. Parce qu'un business a beau, en tout cas, avoir toutes les autres clés en place, suivre toutes les autres clés qu'on a vues ensemble, s'il ne respecte pas celle-ci, vous allez aller vers le burn-out. Je vous montre sur ma carte une dernière fois, ma lune est en vierge en maison 10. Exactement au même endroit que mon chiron, mais le chiron, je vous expliquerai dans une autre vidéo justement. Parce que ça vaut vraiment le coup d'en faire une vidéo complète. Ma lune en vierge, elle me dit que j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de sécurité. Donc quand c'est le chaos autour de moi, c'est très difficile pour moi d'avancer dans mon business notamment. Et que ça soit dans mes journées, que ça soit physiquement, que ça soit dans ma vie de manière générale. Donc, j'ai besoin de structure. Et je trouve que de savoir ça aussi, ça me permet de comprendre aussi toute la complexité, on va dire, de qui je suis. Parce que il y a toute cette sensibilité, cette attraction vers tout ce qui est spirituel, invisible, donc qui n'est pas concret. En même temps, cette envie d'avoir quelque chose qui est justement concret, utile dans la matière. En même temps, être très créative, être très dans la joie, être très comme ça avec mon lion, et en même temps être avec du vierge dans ma lune et d'avoir besoin de structure, de cadre et que ça soit pas le chaos autour de moi. Ça te permet vraiment de comprendre toute ta complexité et de l'embrasser plutôt que de te dire oui mais moi je veux pas être ça, moi je veux pas être ça, je veux pas être ça. Et puis je comprends pas parce qu'il y a je suis genre en dualité tout le temps avec en l'intérieur de moi avec moi-même. Le fait de savoir ça, ça te permet de sortir de cette dualité et en tout cas d'embrasser les choses pour que ça matche avec toutes ces facettes de toi en fait, tout simplement et de prendre toutes ces facettes de toi au lieu de les mettre de côté alors qu'elles seront toujours là en fait. Donc ce que je vous invite à faire quand vous allez avoir les informations sur votre lune, c'est de vous demander est-ce qu'aujourd'hui ma vie et notamment mon business respecte mes besoins profonds et ce dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien. Si votre lune, par exemple, a besoin de calme, mais que vous lui imposez un rythme explosif, nanani nana, parce que c'est comme ça que vous avez vu qu'il faut faire, etc., en fait, vous n'allez pas tenir. Donc, construisez votre business et votre quotidien autour de vos besoins émotionnels, de vos besoins profonds et pas contre eux. Voilà les amis, vous avez maintenant vos 8 clés pour venir aligner votre business à qui vous êtes. Je vais pour les prochaines vidéos faire très précis pour chacune justement et entrer un peu plus en détail selon les signes, selon les maisons, etc. En tout cas, si vous deviez retenir une seule chose, c'est que votre carte n'est pas là pour vous mettre dans des cases, ok? Elle est là pour vous confirmer ce que vous saviez déjà et de vous donner l'autorisation d'aller pleinement vers ce qui est juste pour vous. Vous n'avez pas besoin de copier la stratégie de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin d'être vous, s'il vous plaît. C'est largement, largement suffisant et ça va fonctionner. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément de savoir peut-être quelle clé vous a parlé le plus et qui vous intéresse en tout cas aujourd'hui le plus. Si vous avez besoin de clarté sur votre carte à vous et qu'on vienne l'adapter avec votre vie actuelle, où est-ce que vous en êtes, je propose actuellement des lectures cosmiques qui sont vraiment à petit prix. Vous avez le lien en description pour aller checker toutes les informations et si vous avez envie de évoluer, développer votre business, entouré d'autres femmes qui vivent la même chose que vous, vous avez la communauté The Sunshine Club qui est ouverte
et qui vous accueillera avec grand plaisir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de bisous d'ici la prochaine vidéo. Bye!